Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'heure de notre culte. Voilà. Connectez-vous, réveillez-vous et connectez-vous. Réveillez-vous et connectez-vous. Soit la bienvenue ou soit le bienvenu. Quand vous arrivez, vous pouvez marquer un petit mot pour dire que vous êtes là, pour que je sache qui est là, afin que je puisse quand même dire bonjour. Voilà, donc je vois quelqu'un connecté. Bonne arrivée. Bonne arrivée à notre culte de ce jour, dimanche 26 avril 2020. Voilà, sois béni. On va écouter, je vois une autre personne qui s'est connectée. On va écouter un cantique qui va nous introduire dans la présence du Seigneur. Fais descendre ton esprit. Adore le Seigneur avec moi ce matin. Adore-le. Dis-lui merci parce qu'il a permis que tu te réveilles ce matin. Seigneur, ouvre le ciel. Envoie ta pluie. Yes. Seigneur, libère nos cœurs. Pour que nos vies puissent changer. Et que nous soyons transformés. Viens nous toucher ce matin, viens nous remplir, Père. Seigneur, ouvre le ciel. Envoie ta pluie ce matin, en abondance. Touchez nos cœurs. Seigneur, viens, libère nos cœurs. Pour que nos vies puissent changer. En abondance, Seigneur. Viens nous libérer, viens nous libérer. Seigneur, libère tes... Oh, Seigneur, les âmes que nous sommes. Libère-nous, Seigneur. Libère nos cœurs, Père. Oh, Seigneur, transforme-nous. Seigneur, transforme-nous. Viens et remplis-nous. Sois bénie, ma sœur Marie. Marie Duma. Sois la bienvenue à notre culte.
On adore le Seigneur. On l'adore, on l'adore, on l'adore. C'est notre façon à nous de lui dire merci parce qu'il a veillé sur nous, parce qu'il a combattu le bon combat, parce qu'il nous a démontré qu'il nous aime et que nous pouvons compter sur lui. Merci Père. Merci Adonai. Merci Père éternel. Merci Yahweh. Merci Jéhovah. Mon âme te bénit ce matin. Je te rends toute la gloire. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci pour ton amour manifesté. Merci pour ta grâce. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Merci Seigneur. On va dire merci à notre Dieu ensemble. On va élever la voix pour dire merci parce qu'il nous a permis de nous lever et d'être dans sa présence. On va lui dire merci, reconnaître son amour pour nous. On va lui dire merci parce qu'il est notre consolateur. Dire merci parce qu'il nous envoie encore ce matin sa parole. Il nous envoie encore ce matin le consolateur, le Saint-Esprit. On va lui dire qu'il prenne toute la place. On va lui dire que nous voulons expérimenter une dimension nouvelle avec lui. Tu vas parler à Dieu, tu vas lui dire merci Seigneur, merci Dieu de fidélité. Mon âme te bénit, je te rends toute la gloire. Jésus-Christ, merci, parce que si tu as permis que je sois là ce matin, je ne peux que te dire merci. Si tu as préservé ma famille, je ne peux que te dire merci. Si tu m'as préservé, je ne peux que te dire merci. Seigneur, je te dis merci pour la vie de toutes ces personnes qui sont là ce matin avec nous. Sois béni, Pasteur Ange. Je te dis merci, Seigneur, pour tes enfants qui ont pu se lever pour suivre cet enseignement. Seigneur, ce direct avec nous. Je bénis ton Saint-Nom. Je te rends toute la tentative de reconnexion. Viens et libère des vies ce matin, Seigneur. On me met tentative de reconnexion, donc vous pouvez mettre des cœurs. Viens et libère des vies ce matin parce que nous voulons communier avec toi. Nous voulons parler avec toi. Nous voulons nous rapprocher de toi, Seigneur. Tu es Dieu, toi seul, est digne d'être élevé. Tu es digne d'être célébré, Seigneur. Quand je regarde tout ce qui se passe autour de nous, je veux tout simplement te dire merci. Quand je regarde toutes ces calamités, je veux être reconnaissante pour te dire merci. Seigneur, merci encore. Merci pour tes enfants. Merci pour nos différentes familles. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois béni. Sois exalté. Adonai, merci encore de nous donner la force. Merci Seigneur de nous donner l'occasion de parler de toi, la force de parler de toi. Merci Adonai de nous donner la santé. Merci Seigneur de combattre ce combat, le bon combat pour nos libertés. Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon âme te célèbre ce matin. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Comment est-ce que je peux enlever ça? 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 Seigneur, tu es bon. Mon âme te bénit. Je veux te célébrer. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Quand vous voyez que je suis connecté, ce n'est pas la peine de m'envoyer des messages inbox ou bien de m'appeler. Ça perturbe ma connexion. Voilà, vous vous connectez directement à ma page Facebook et puis on fait le culte ensemble. Soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais vous dire merci, vous qui êtes là, qui vous êtes connectés, que le Seigneur se souvienne de nous, qu'il fasse des merveilles, qu'il nous donne encore de nous lever le matin, qu'il nous donne la santé, qu'il nous donne d'être des personnes extraordinaires pour son œuvre. Voilà. Nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes appelés à reconnaître même la grandeur de Dieu. Nous sommes appelés à reconnaître l'immensité, la suprématie de ce Dieu-là. Et ce matin, le Seigneur nous invite à déposer nos fardeaux à ses pieds, au pied de la croix, à nous décharger. Le Seigneur nous appelle, il nous invite à nous décharger sur lui. Voilà. C'est le message que le Seigneur m'a confié. C'est le message que le Seigneur veut que je partage avec vous. Il m'a conduit dans Matthieu chapitre 11. Il m'a amené dans Matthieu chapitre 11.
Et le thème de mon message, c'est l'appel du Seigneur. Dieu t'appelle parce que tu es fatigué. Dieu nous appelle parce que nous sommes chargés, nous sommes fatigués. Dieu nous appelle parce que nous avons des fardeaux. Dieu nous appelle parce que nous avons des charges, nous avons des poids sur nous. Il veut nous donner la paix, il veut nous donner le repos, il veut nous donner, il veut nous aider même. Il veut que nous déchargions sur lui. Quel amour manifesté. Quel grand Dieu, quel Dieu puissant, quelle démonstration d'amour pour nous. Quelle démonstration d'amour pour nous. Jésus-Christ dit, Dieu te dit ce matin, ne regarde plus les regards inquiets. Regarde à l'œuvre de la croix. Regarde à ce qui s'est passé. Il y a de cela plus de 2000 ans. Mais cela est encore valable aujourd'hui. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et sa parole est esprit et vie. Et nous allons partager cette parole-là ensemble. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Oui. La Bible nous dit, Jésus-Christ va dire, Jésus-Christ te dit ce matin, venez à moi. Il vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez. Venez à moi, vous tous, sans exception, parce que le but du Seigneur, c'est de sauver l'humanité tout entière. Le but de notre Dieu, c'est de te sauver, de sauver ton frère, de sauver ta soeur, de nous sauver tous. Il dit, venez à moi. Si tu crois que le poids de tes péchés est tellement élevé que tu n'as pas ta place auprès du Seigneur Jésus-Christ, il te dit, viens. C'est pour toi qu'il a été suscité. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Tu as le poids de la maladie sur toi. Le poids du péché sur toi. Tu as tous les poids là, tu es chargé, tu n'as pas de paix, tu n'as pas de repos. Sois béni, servant de Dieu, Georgette. La Bible dit, venez, venez à moi. Dieu nous tend la main, le Seigneur nous tend la main, Jésus-Christ nous tend la main. Viens. Tu as des difficultés, viens. Tu ne dors pas, viens. Tu as des soucis, viens. Tu n'as pas la paix, viens. Ça ne va pas dans ta vie, viens. Quelle preuve d'amour. Quelle démonstration d'amour. Le Seigneur nous appelle. Il veut nous faire du bien. Il veut nous sauver. Il veut nous libérer. Venez à moi. Vous tous. Parce qu'il nous connaît. Moi, je ne te connais pas, je ne sais pas comment tu vis dans ta maison. Mais quand tu es couché, tes soupirs inexprimables, Dieu sait ce que tu souffres dans ton lit, sur ta couche. Sois béni, Marie-Paul. Mathé, sois béni. Le Seigneur seul sait ce que nous souffrons dans nos maisons. Il y en a, du jour au lendemain, tu apprends que la personne traînait une maladie et que la personne a disparu. La personne souffrait, la personne n'osait même pas en parler. Mais elle souffrait. Mais c'est auprès de Jésus que nous pouvons trouver, ça dit la paix. Lui-même, il a dit, je m'en vais au Père. Je vous laisse la paix, pas comme le monde donne, mais ma paix est spéciale. Ma paix là, quand tu finis de pleurer, tu l'as. Tu es soulagé. Tu es sur tes larmes, tu es soulagé. Venez à moi. C'est quel cas de maladie que je ne peux pas guérir? On dit maladie incurable. Mais si c'est incurable pour les hommes, c'est incurable pour Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est par ses maîtrissures que toi tu es guéri. N'oublie pas qu'il a porté une couronne d'épines. N'oublie pas que son côté a été percé. Et lui-même qui a souffert là, il te dit, viens, je vais te faire du bien. Alléluia. D'autres croient que ce sont les bonnes œuvres qu'ils font là qui vont les sauver. Les œuvres, c'est bon. Mais sans la foi, les œuvres seulement là, sans la foi, sans accepter Jésus-Christ de Nazareth, elle est vaine. Elle est vaine. Jésus t'invite, il te dit, viens. Parce qu'il voit le fardeau sur ta vie.
Le joug là, c'est une charge lourde. C'est un poids qui t'empêche de méditer tout simplement même sa parole. Tellement tu es accablé, tu n'as pas la tête même de lire la parole de Dieu. Tellement tu es accablé, tu ne peux pas prier et puis tu dors. Je ne sais pas, voilà. Voilà, ma connexion est mauvaise ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ma connexion est mauvaise. Mais l'Éternel est Dieu, il va nous faire du bien. Le Seigneur te tend la main. Jésus-Christ, là, il te tend la main. C'est-à-dire, lui, il est mort, il a été crucifié et ressuscité. Il te tend la main pendant qu'il était avec les disciples, pendant qu'il était dans le monde. Il leur a dit, venez à moi, c'est en moi qu'il y a la solution. Il n'y a pas de sujet tabou avec le Seigneur Jésus. Tu veux enfanter, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans sa parole qu'il n'y aurait point de stérile dans sa maison. J'ai dit, tu es accablé par les soucis de ce monde. Il y en a qui n'arrivent pas. Si tu n'arrives pas à dormir, là, Jésus-Christ dit, avec lui, tu auras le sommeil léger, doux et léger. Si tu traînes une infection depuis, Jésus-Christ dit, en lui, là, tu peux être guéri. Ce qui te tourmente, si c'est la vie des enfants, que tu ne comprends pas, mais dépose cela au pied de la croix. Ce n'est pas par notre force. Ce n'est ni par notre intelligence. C'est parce que nous croyons que Jésus-Christ est la solution que nous avons le résultat de notre foi. C'est parce que nous savons que Christ est la solution. Si je ne peux plus, c'est-à-dire il y a des enfants, si tu ne peux plus lui parler, c'est Jésus-Christ, il faut le lui confier. Ou bien ton mari même, il te fatigue, il faut lui confier-le à Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des combats que nous ne devons pas mener. Jésus est venu pour nous libérer. Jésus est venu pour prendre ce fardeau-là, ce joug qui nous fatigue. La maladie, la mort prématurée qui a été programmée. Jésus-Christ a pris cette mort prématurée au nom de Jésus. Et nous allons être rassasiés en âge. C'est de cela qu'il est question. Il dit, venez à moi. Vous tous, c'est sans exception, tout le monde. Chacun a sa place auprès du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu viens, tu te signales et puis je te dis bonjour. Chacun a sa place auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne dis pas que cette affaire ne te concerne pas. Parce que tu peux faire de bonnes œuvres, ce n'est pas suffisant. La foi, sans les œuvres, elle est vaine. Mais les œuvres seulement, sans la foi, elle est vaine. Tu ne peux pas dire, comme tu es en train de faire les bonnes œuvres, tu t'en fous d'avoir la foi. Jésus-Christ est le passage obligé. C'est un passage obligé. Christ est la solution de l'humanité. La Bible dit, quand Dieu même l'a suscité là, qu'est-ce que Dieu a dit? Je vais remonter au chapitre 1 de Matthieu, qui dit ceci. Chapitre 1, verset 20. Comme il y pensait, on parle de Joseph. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, là, il est sauveur. Il nous sauve de nos péchés. Bonne arrivée, ma soeur Charline. Il nous sauve de nos péchés. Quel que soit le péché, tu n'as pas d'alternative. Quel que soit le péché, tu n'as pas d'autre solution. Quelle que soit la dureté, quel que soit comment on appelle ça, le péché même qui te dépasse là, c'est en Jésus que tu peux être libéré. Il te dit, viens. La solution, c'est moi, Jésus-Christ. Viens, prends mon joug. Il est doux et léger. Prends ma charge. Je suis humble de cœur. Moi, Jésus, je suis humble de cœur. Mon cœur aime tout le monde. Mon cœur accepte tout le monde. Pourvu que tu fasses la paix avec moi. Jésus nous appelle à la paix. Jésus nous appelle à la paix. Christ de Nazareth.
Ne regarde pas à ce qui est passé, mais regarde à ce que Jésus-Christ t'offre comme solution. Ne regarde pas aux choses passées. En Jésus, toute chose devient nouvelle. Tu deviens une nouvelle créature. Une nouvelle création. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es accablé par le poids des difficultés. Viens à Jésus-Christ. Je dis, tu ne dors pas tout simplement dans ta maison là. Viens à Jésus. Tourne-toi vers Jésus-Christ de Nazareth. Tourne-toi vers le Créateur. C'est l'échec qui te fatigue. Il y a un non-accomplissement dans ta vie. Quand tu commences une œuvre, tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Ou alors quand tu finis, ça n'aboutit plus. Viens à Jésus-Christ. C'est un esprit d'échec. Un esprit de non-accomplissement. Mais c'est Jésus-Christ qui prend ce fardeau de non-accomplissement-là. Qui prend nos échecs. Et puis nous donne la réussite. Jésus-Christ est la solution. Il dit tu es chargé. Tu es fatigué et puis chargé. Les difficultés là t'accablent. C'est un travail que tu cherches depuis longtemps. Ou bien tu as une promesse d'embauche mais qui n'aboutit pas. C'est Jésus-Christ qui peut ouvrir les portes du travail dans ta vie. C'est Christ qui peut te libérer. C'est Christ qui peut te sauver. C'est Christ qui peut t'emmener vers ta destinée. Il n'y a pas d'autre solution ailleurs. Il n'y a pas d'autre solution ailleurs. C'est quel genre de difficulté qui peut t'empêcher de t'approcher de Christ? Si quelque chose t'empêche de te rapprocher de Christ, il y a un problème. Parle à Dieu. Dis au Seigneur, confie-lui cette chose pour que tu aies la paix. Appelle Jésus-Christ tout simplement. Prier là, c'est parler à Jésus-Christ. Chacun prie dans sa langue. Prier, c'est parler à Jésus-Christ de Nazareth avec tes propres mots. C'est vrai qu'il y a une prière modèle dans la Bible, hein? Mais prier, c'est ce que tu ressens. Ce que tu vis là, au moment précis, tu as envie de l'exprimer. Mais Jésus est là. Il dit, viens, assois toi-même dans ta chambre, assieds-toi et puis parle à Dieu. Assieds-toi et parle à Jésus pour dire, Jésus, on dit tu existes. Et que si je suis fatigué, c'est toi seul qui peux me libérer. Si je suis fatigué, tu es ma solution. C'est toi qui peux me délivrer. Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me libères. J'ai besoin que tu me délivres. Expérimente cela aussi. Expérimente cela au nom de Jésus-Christ. Il dit, viens. Venez. Venez à moi. Il nous aime, c'est une démonstration d'amour. Il ne veut pas que nous périssions. Il ne veut pas que son peuple périsse. Il veut nous faire du bien. Il nous appelle pour dire venez. Venez parce que j'ai des entrailles de miséricorde. Venez parce que je vais vous libérer. Venez parce que je vais vous faire du bien. Aucune situation, aussi difficile puisse-t-elle être, n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ a été suscité. Pour nous sauver, il est le sauveur. Christ, son nom, Jésus-Christ signifie le sauveur. Dieu sauve. Il est venu pour nous sauver. Le Seigneur, par amour, l'a suscité pour nous sauver. Quand nous l'acceptons, je dis et je reviens, car si tu crois que les difficultés que tu traverses, ce que tu vis là, c'est en faisant les bonnes œuvres seulement que tu es libéré et que tu n'as pas besoin d'accepter Jésus-Christ, tu perds ton temps. C'est faux. C'est faux. C'est quand tu acceptes Jésus et que tu fais les bonnes œuvres que cela est agréé et que tu peux être sauvé. Il est question de salut là. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Les instructions de Jésus, là, c'est la Bible. C'est ce qui est écrit ici. C'est de ça qu'il parle. Si tu ne l'as pas accepté, comment tu peux savoir de quoi il est question?
Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, comment tu peux savoir de quoi il parle? Il faut que tu l'acceptes d'abord et que tu prennes le temps de lire, de méditer sa parole. La méditation de la parole est très, 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 très importante. Un chrétien doit pouvoir méditer la parole de Dieu pour connaître ses limites, pour savoir ce à quoi il a droit. Alléluia. Tu n'es pas le Seigneur, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Jésus-Christ de Nazareth est venu pour nous sortir de l'échec. Au nom de Jésus. Il est venu nous sortir de l'échec, de cette difficulté. Il est venu nous sortir du célibat. Il est venu nous sortir du non-accomplissement de tout ce qui nous fatigue. Christ est venu nous libérer. Il faut l'expérimenter tout simplement. Qu'est-ce que ça coûte? De dire, ok, je vais accepter Jésus-Christ. Moi aussi, je vais l'expérimenter. Et toi qui l'as accepté déjà, qu'est-ce que ça te coûte de méditer la parole de Dieu pour lui rappeler lui-même sa parole? Pour dire, Seigneur, tu as dit de venir à toi parce que je suis fatigué et chargé. Seigneur, voici voilà. Voici le poids sur ma vie. Voici ma charge. Délivre-moi, Seigneur. Shalom, ma fille Péniel. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, j'ai besoin de repos. Chacun doit pouvoir parler à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de repos. Il y a telle ou telle situation qui me fatigue. Je n'arrive plus, Seigneur, à prier. Quelquefois, ta vie de prière peut être attaquée. Parce que c'est dans la prière que tu découvres les merveilles de l'Éternel. La vie même, c'est la Bible. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais c'est en méditant la parole de Dieu qu'on connaît la vérité. C'est ta vie spirituelle qu'on attaque pour pouvoir t'affaiblir. Mais lève-toi. Relève-toi. Jésus-Christ te dit ce matin, viens à moi. Toi qui es fatigué et chargé, moi je vais te donner du repos. Mon joug là, il est léger. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Il est doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur, là, c'est pour toi qu'il est doux. C'est pour toi qu'il est humble de cœur. Parce que quand tu viens à lui, il te libère. Il te libère, tu n'es plus condamné. Il prend ta condamnation. Il prend ton rejet. Il prend tout ce qui se passait, qui faisait que tu pouvais encore hésiter. Ne doute pas. Viens à Jésus-Christ de Nazareth. Il te tend la main ce matin. Il dit que son cœur est doux. Son joug est léger. Son cœur est doux et humble. Il est humble de cœur. Et doux de cœur. Son cœur est doux et humble. Et nous trouverons le repos pour nos âmes. Alléluia. Viens et trouve du repos. Que ton âme trouve du repos. Que ton âme ne soit plus troublée, perturbée. Si on te poursuit en songe, lève-toi, assieds-toi au pied de la croix et dis à Jésus, il y a des gens qui me poursuivent en songe. Si quelqu'un te combat, viens et parle à Jésus-Christ pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Si tu te sens incomprise, viens au pied de la croix pour dire, Jésus-Christ, qu'est-ce que j'ai fait? Viens à mon secours. Le secours nous vient de l'Éternel. Viens et parle à ce Dieu tout-puissant. Viens et parle à Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, il est doux et humble de cœur. C'est pour toi qu'il est doux et humble de cœur parce que lui, il ne te condamne pas. Lui, il ne te condamne plus. Son plan là, c'est pour te faire du bien, te libérer, te guérir. Même s'il y avait des fondements diaboliques dans ta famille, viens à Jésus pour dire, Seigneur, affaire là, je pensais que c'était fini, mais c'est pas fini. Il y a quelque chose qui me réclame. Libère-moi. Il dit, il est venu donner du repos à notre âme. Si ton âme est perturbée, tu n'as pas de repos. Si ton âme est perturbée, tu n'as pas de repos. Tu n'as pas de repos, viens à Jésus-Christ de Nazareth. Parle-lui. Parle à Jésus. Ton âme, tu es perturbé. Il est venu donner du repos à ton âme, mais ton âme n'a pas de repos. Tu fais quoi?
Tu fais quoi? Tu dois pouvoir continuer à lui parler. Pour dire, mais Jésus, tu as dit que tu es venu donner du repos à mon âme. Mais mon âme est perturbée, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Viens à mon secours, Jésus. Viens à mon secours parce que je vis le contraire de ta parole. Ce que tu as dit là, ce n'est pas ce que je vis. Je veux vivre ce que tu as dit. Tu as dit que ton joug est léger. Mais la charge sur ma vie là, elle est lourde, hein? Je ne peux plus la supporter. Il veut qu'on lui parle comme des enfants. Il veut qu'on lui parle comme des enfants. Jésus-Christ, il veut qu'on lui parle. Nous devons pouvoir tout lui expliquer. Nous devons pouvoir lui parler pour dire, je suis fatigué, Seigneur. On m'a dit qu'en toi, il y avait la solution. Mais où est cette solution? J'ai besoin de cette solution. Il faut que nous soyons violents et que nous parlions à notre Dieu. En Jésus, là, la Bible dit au temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu était forcé. Ce sont les violents qui s'en apparent. On n'a pas dit de prendre un couteau. On n'a pas dit de prendre une arme. Mais la violence dans ta croyance. Parce que tu veux expérimenter les choses du royaume de Dieu. Alléluia. Tu dois pouvoir parler à Dieu. Expérimenter Jésus-Christ. Expérimenter sa parole. Oui. L'expérimenter. Il continue. Il dit car mon joug est doux. Et mon fardeau est léger. Son fardeau est léger. Lui, là, il est humble de cœur. Il est humble de cœur. Il t'aime. Même si tu crois que ses commandements, observer la parole de Dieu, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, même si tu trouves que c'est difficile, il te dit, c'est la meilleure des choses à faire. C'est pas si difficile. C'est pas si difficile. Marcher avec Jésus-Christ, c'est pas si difficile. C'est la foi. C'est de la foi qu'il est question. Si tu as foi en lui, quelle que soit la situation, tourne-toi vers lui. Il est la solution. Il dit, son joug là, ce n'est plus le poids, la charge que tu avais sur tes épaules là, pour lui là. Lui, quand tu lui déposes ton poids, tu lui déposes sa charge, tu prends sa paix. Ces recommandations-là, c'est ça qui nous donne la vie. Ces recommandations-là, c'est ça qui nous donne l'espérance. Ces recommandations, ça nous donne le salut. Ça ne te tue pas. C'est l'autre joug de l'autre côté là qui te tue. Le joug difficile de la famille. Parce que eux, leur plaisir, ils veulent te tuer. Pour que dans leur monde, ils montent en grade. Jésus-Christ dit, moi je ne te tue pas, je te libère pour que tu sois ma gloire. Vous voyez la différence? Le joug de la famille, le joug de l'autre côté, eux, c'est une charge pour t'engloutir, une charge pour ne pas que tu évolues, une charge pour ne pas que ton entende même parler de toi. Mais Jésus, quand tu viens te décharger sur lui, quand tu viens déposer cette charge-là à ses pieds, au pied de la croix, et que tu as véritablement la foi, et que tu crois que Jésus-Christ peut te libérer, il veut faire de toi sa gloire. Alléluia. Jésus il veut transformer sa vie pour qu'on sache que c'est en lui seul qu'il y a la solution. Que c'est lui seul qui peut transformer une vie, la vie gâchée là. Jésus-Christ peut la prendre. Il la transforme et il te glorifie. Alléluia. La vie qui était abîmée là. Et puis on a dit qu'il n'y avait plus rien à faire pour toi là. Christ est capable de transformer cette vie et de t'honorer encore. Ce qui était gâté là. Là où on a dit que tu ne vas jamais guérir là. Jésus-Christ vient. Il efface ce mot de tu ne vas jamais guérir. Il efface par son sang. Il efface cette malédiction de maladie incurable. Et il te donne la guérison pour qu'en prêchant l'évangile, ceux qui avaient la même maladie, les malades incurables, puissent être guéris. Et que le nom de l'Éternel soit reconnu. Amen. Quand Jésus vient, quand tu te décharges sur lui, quand tu déposes ton fardeau, ta charge, ton joug à ses pieds, il prend cela et dit, oui ma fille, bonne arrivée. Tu es dans de bonnes mains. Moi, j'ai été suscité pour toi. Je n'attendais que tu arrives. J'attendais ton arrivée. Tu es arrivé. Mon cœur est dans la joie. J'ai un plan merveilleux avec toi parce que toi, en toi, il y a quelque chose qui me plaît.
En toi, il y a quelque chose qui me plaît. J'aime ta fougue ou j'aime ton calme. En chaque personne, il y a le caractère de Dieu en nous. Tel que nous sommes, il y a le caractère de Dieu en nous. Il y en a qui sont fougueux. Il y en a qui sont au milieu. Il y en a qui sont calmes. Mais quoi que tu sois, quel que soit ton caractère, tu es de Dieu. Dieu a besoin de toi. Et il veut te libérer pour que tu sois un témoignage pour sa gloire. Le Seigneur nous libère pour que nous puissions être un témoignage. Quand on dit que toi, tu ne vas jamais enfanter, et puis tu t'accroches au Seigneur, le Seigneur débouche tes trompes, ou bien il fait de façon miraculeuse. J'avais écouté le témoignage d'une femme qui était déclarée stérile, elle n'avait même pas de trompe. Et son mari l'a quittée. Elle a persévéré dans la prière, et la dame dit que, sans trompe là, quand son mari est revenu, elle est tombée enceinte. Elle a eu jusqu'à 15 enfants. Qui peut faire ça si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth? Qui peut faire ça si ce n'est Jésus? Ou alors on a mis ton mariage sous un arbre. C'est-à-dire, pour ne jamais que tu te maries, on met le mariage là. On met dans le canari. On creuse et puis on met maintenant, on met quelque part. Et puis l'arbre pousse dessus. Donc tu te promènes, on vient, on te fait... sois béni missionnaire Nina Koukou. On vient, on te fait des promesses. Mais tant que toi-même, tu ne t'es pas rapproché de Jésus-Christ pour dire, ah, Seigneur, tu as dit, voilà ce que tu as, je suis fatigué. Je dois pouvoir rentrer dans un mariage, mais je ne sais pas ce qui se passe. Tous ceux qui viennent, qui me promettent de mariage, après, ils disparaissent. Et puis le Seigneur va te révéler que ton mariage est caché sous un arbre. Et tu vas pas physiquement aller couper l'arbre. Mais tu vas prier par tes prières. Par tes prières, par ton intercession, par tes prières, ta détermination. Le Seigneur lui-même, il envoie les anges déterrer l'arbre. Ils sortent le canari, ils cassent le canari et tu rentres dans les liens sacrés du mariage. Qui peut faire ça si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth? Si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. On dit que tu es une femme d'affaires. Tu entreprends, ça va un peu, ça se casse. Tu entreprends, ça va un peu, ça se casse. Viens à Jésus-Christ, viens au pied de la croix pour dire la charge là est lourde, hein, Seigneur. Faut m'aider. Viens au pied de la croix. Ah, ma fille Marie-Paul dit, une femme a accouché avec une ménopause de 10 ans. Si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Avec une ménopause 10 ans après, là, tu as accouché. Le Seigneur a fait son miracle. On nous parle de Sarah, qui n'était plus en âge de concevoir, mais qui a conçu Isaac. Alléluia. Chacun doit pouvoir expérimenter. Seigneur, tu as une promesse sur ma vie, mais je dois rentrer dans cette promesse-là. Pourquoi toi, tu as déclaré que ta fille va se marier ou bien ton fils va se marier, et puis l'ennemi l'empêche de rentrer dans son mariage. Ou ta fille va concevoir, et l'ennemi l'empêche d'avoir son enfant. Jésus-Christ dit, avec lui tout est possible. La volonté de Dieu pour nous, c'est de témoigner de la grandeur de ce Dieu-là. Alléluia. La volonté de Dieu pour nous, c'est de témoigner du Dieu tout-puissant que nous servons. Le Dieu des cas impossibles, oui, ma soeur missionnaire Nina Koukou, le Dieu des cas impossibles, quand c'est gâté, quand c'est fini, c'est là le Seigneur se lève. Quand on ne croit plus en toi là, c'est là Dieu se lève pour imposer sa seigneurie, son sceau. Il dit, tu es fatigué et chargé, viens. C'est moi qui donne la solution. Je suis la solution. Tu es fatigué et puis tu es chargé. Bagage là, depuis ça ne quitte pas. Tu pries, ça ne va pas. Tu pries, ça ne va pas. On t'a parlé de Jésus, mais tu n'as pas encore expérimenté. Assieds-toi. Prends ta Bible, tu dis Seigneur Jésus, voilà ce que tu as dit, je suis à tes pieds. Délivre-moi, libère-moi, parce que la vie que je vis là, c'est ce que j'appelle toujours la vie par procuration. Ce que je vis là, c'est pas ce que tu as dit. Quand vous venez, mettez un petit mot pour que je sache qui est là. C'est pas ce que tu as dit et que je puisse vous saluer. Ce que tu as dit là, c'est ce que je dois vivre. C'est une vie de gloire. Tu as dit, je suis une personne prospère. Je vais avoir des entreprises, mais la première entreprise là même, ça me fatigue. Est-ce que vraiment c'est toi qui as parlé? Et on doit savoir que quand
prophétie même sort, là, elle est automatiquement attaquée. Même si on a dit tu vas avoir des enfants, c'est attaqué, il faut te lever. Si on a dit tu vas te marier, c'est attaqué, il faut te lever. Si on a dit tu vas avoir des entreprises, c'est attaqué, il faut te lever. Dans la prière, il faut parler à Dieu. Parle à Jésus-Christ pour dire, rappelle-lui sa parole. Tu m'as dit, si je viens à toi là, je vais avoir du repos. Pourquoi est-ce que je suis encore tourmenté? Seigneur, je suis tourmenté. Seigneur, donne-moi du repos. J'ai besoin de toi. Jésus-Christ agit. J'ai besoin que tu agisses dans ma vie. J'ai besoin que tu agisses dans la vie de mes enfants. J'ai besoin que tu agisses dans mon mariage. J'ai besoin que tu agisses dans mon enfantement. J'ai besoin que tu agisses dans ma famille. Jésus-Christ, où es-tu? Seigneur, lève-toi. Seigneur, agis. Manifeste ta puissance et ta gloire. Au nom de Jésus, tu dois pouvoir prier comme ça. La Bible dit, à tes résolutions répondra du succès. Lui, il vient, il te tend la main, mais il ne te force pas. Il te tend la main, il ne t'oblige pas. C'est toi qui vas faire le pas. Il est déjà là, Christ est là. Il a mandaté des hommes, des femmes comme nous, pour que nous puissions annoncer l'évangile. Alléluia. Pour que nous puissions annoncer l'évangile. Dans la persévérance, oui, ma soeur Nina Koukou. Dans la confiance, dans la persévérance. Il faut persévérer. La promesse de Dieu ne s'est pas encore accomplie. Persévère. Il faut persévérer. Il faut parler à Dieu. Quand tu as l'occasion, parle-lui. Quand il te donne de te réveiller, parle-lui. Quand tu as l'occasion de lui parler, oui, parle-lui, parle à Dieu. Il est disposé pour toi. Il est disposé pour toi. Rien n'est lui impossible. Il te tend la main, il dit, toi qui es fatigué. Et puis il y a encore le bagage, le poids sur ta vie là. Moi, je suis la solution. Dépose ce poids-là à mes pieds. Dépose cette charge-là à mes pieds. Dépose cela à mes pieds. Je suis la solution. Mon cœur est doux pour toi. Mon cœur est humble pour toi. Je suis venu pour sauver, pour donner du repos à ton âme. Alors viens à moi pour que tu aies du repos. Viens à moi pour que tu puisses dormir paisiblement. Viens à moi pour que tu puisses expérimenter ma gloire. Viens, je suis là pour toi. Alléluia. Sois béni mon fils Théophile Fa. Alléluia. Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. Christ est la solution à nos problèmes. Parce que ton état spirituel aussi est faible. Oui. Parce que ton état spirituel, tu n'es pas assis dans la parole de Dieu. Ton état spirituel fait qu'on te balance de gauche à droite. Il faut que tu restes focalisé sur Jésus-Christ de Nazareth et qu'il affermisse ta foi. Que Christ affermisse ta foi. La foi vient de ce qu'on entend. C'est la parole de Dieu qui affermira ta foi. Christ est la solution. En dehors de Jésus là. Parce que Dieu a dit dans sa parole, ce que j'ai lu tout à l'heure, en Matthieu chapitre 1, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Si on dit Jésus est venu pour te sauver là, pourquoi tu ne peux pas l'expérimenter? Oui, il est venu pour nous sauver. Pourquoi tu ne peux pas l'expérimenter? Chacun a son rôle à jouer. Il vient, il te tend la main, il dit, quelqu'un te tend la main, puis tu ne veux pas saisir la main. Prendre en bris pour dire, viens ici, mais ton cœur n'y est pas. Il faut que tu sois disposé toi-même à recevoir de la part du Seigneur. Si ton esprit n'est pas disposé, quoi qu'on fera, tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas recevoir même ta délivrance. Il faut que ton esprit soit disposé. Que tu sois disposé à recevoir. Et puis le Seigneur travaille avec toi puisqu'il travaille avec le cœur. Yes, Mathé. Faut que le Seigneur travaille avec le cœur. Si tu n'es pas disposé là, il ne va pas te frapper pour dire, viens forcer, faut te... Non. Non. Matthieu chapitre 1. Nina, tu demandes quel verset? Matthieu chapitre 1, à partir du verset 20. Voilà, verset 20 jusqu'au verset 21. Au verset 21, le nom de Jésus signifie celui qui sauvera, qui sauve. Voilà, qui sauvera son peuple. Alléluia. Jésus-Christ a besoin, c'est-à-dire, si moi j'ai un besoin, comment nous venons à Christ? Tu as un besoin puis tu viens à Christ? Ou alors, parce que tu veux faire comme les autres, on t'a invité, tu es venu. Et puis tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth.
Si tu as eu une vie, je disais tout à l'heure, Dieu ne tient pas, à partir du moment où tu fais la paix avec le Seigneur, il ne tient plus compte des choses passées. Mais toi-même, tu dois te réconcilier véritablement avec Dieu. Jésus-Christ et toi, là, vous devez faire un. Tu connais ta famille, tu sais d'où tu viens, tu sais ce qui se fait là-bas. On a dit que là-bas, là, il y a telle maladie ou bien le mariage a été vendu. Les garçons peuvent se marier, mais les filles ne se marient pas. Si les garçons se marient, pourquoi les filles ne se marient pas? Donc tu vas te lever pour dire, Seigneur, moi je refuse ça. À partir de moi, là, tu es le Moïse de ta famille. À partir de moi, là, quelque chose doit se passer. À partir de moi, là, une chose nouvelle doit pouvoir se passer dans ma famille. Oui, la vie, même si on a dit, là-bas, là, à 40 ans, personne ne doit vivre. Tu vas prier. C'est-à-dire, tu vas donner ta vie au Seigneur. Toi, tu vas dépasser 40 ans. Tu vas te rassasier en âge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est de ça qu'il est question. Dieu travaille avec le cœur. Il ne faut pas faire semblant. Si tu fais semblant, il sait que tu fais semblant. Quelqu'un peut faire semblant avec moi. Mais on ne peut pas faire semblant avec Dieu. Il sait, comment il sait que nous, là, nous sommes chargés et fatigués. Et que nous avons besoin de repos. Il nous connaît. Si tu accouches, tu n'arrives pas à dormir. C'est des cauchemars. Tu te retrouves, tu es en France. Ou bien aux États-Unis, tu te retrouves tous les jours dans ton village. Il y a un problème, les liens de sang là. Il faut briser ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton cordon ombilical avec lequel on joue là-bas, là, verse le sang de Jésus-Christ dessus. Verse le sang de Jésus-Christ dessus. Jésus-Christ te tend la main, il vient frapper à la porte de ton cœur. Si c'est fermé, il y a quelqu'un qui est à côté qui ouvre son cœur. Il s'en va, il soupe avec lui. Et demain, tu es surpris. Ah, on avait commencé. Comment ça se fait que l'autre est rentré dans sa grâce? Est-ce que quand vous vous séparez là, qu'est-ce que chacun vient dans sa maison? L'autre ne dort pas. L'autre fouille les Écritures. L'autre pleure au pied du maître. Au pied du maître, tu pleures. Alors, il n'y a pas d'autre choix que de t'exaucer. C'est pour cela que d'autres peuvent être surpris. Oui, on était ensemble, je ne la sens plus, mais tu ne me sens pas là. Moi, je cherche quelque chose, hein. Enfin, là, je cherche, ma situation doit changer. Ma vie doit changer. On était ensemble, et puis on est là, on passe tout le temps, notre temps à critiquer à un moment donné. Il faut quitter les critiques. Viens au pied de la croix, Jésus-Christ te tend la main, il est là. Laisse un peu les critiques et viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus. Il faut briser les liens de sang, oui. C'est de ça qu'il est question. Où ton esprit vagabonde là, il y a quelque chose là-bas que tu dois briser. Si c'est dans ton village ou bien dans la cour familiale, ton père peut te sacrifier même pour une certaine renommée. Il faut briser ça au nom de Jésus-Christ. Il faut briser ces liens-là au nom de Jésus-Christ. Ton père peut vendre ta vie. Il voit ton étoile. Il vend l'étoile là. Et puis l'étoile, tu es là, mais ton étoile obscurcie. C'est le sang de Jésus-Christ qui va libérer ton étoile, qui va te délivrer. C'est Jésus-Christ seul qui peut te libérer. Il dit, viens. Parce que ce qui est sur toi là, c'est gros. Tu ne peux pas... Viens, c'est moi qui peux l'enlever. C'est mon sang qui peut l'enlever. Mon cœur là est bon. J'ai été suscité pour toi. Viens, je vais te libérer. Je vais te faire du bien. Alléluia. Viens parce que je vais te faire du bien. C'est de cela qu'il est question. Yes. Servant de Dieu de Magdala. Jésus veut nous faire du bien. Il dit ce qui est sur toi là. Si ce n'est pas moi Dieu, il n'y a rien à faire. On ne te demande pas de faire des sacrifices. Il y en a qui croient que comme ils font des bonnes œuvres, ça suffit. Ce n'est pas suffisant. C'est parce que tu es en Jésus que quand tu fais les bonnes œuvres, c'est agréé. Dieu même est content. Et puis tu as gagné ton salut. Tu as gagné ton salut. Aussi, quand tu as la foi, fais les bonnes œuvres pour aider les autres qui sont dans le besoin. Ça aussi, c'est ce que Dieu agrée. Mais arrête de taper ta poitrine. Parce que tu as une certaine renommée. Jésus te connaît. Il sait que derrière cette renommée-là, quand tu rentres dans ta maison, il y a un problème. Il sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu n'as pas la paix. Il veut te donner la paix. Il est la solution. Il veut te donner la paix. Jésus-Christ donne la paix. Jésus-Christ est la solution.
Il est la solution. Rapproche-toi de lui. J'ai dit à un moment donné de notre marche avec le Seigneur, il faut cultiver une intimité. Il faut sortir des critiques un peu, sort des calomnies, viens dans la présence du Seigneur. Où on est confiné là. Prends ta Bible, consacre-toi davantage. Consacre-toi davantage. Toi qui as été sacrifié, consacre-toi davantage. Toi qui tournes en rond, consacre-toi davantage. Jésus-Christ est venu pour toi. Rien ne va, mais Christ est venu pour toi. Tu es sacrifié parce que ton Père même a vu ton étoile, mais Christ est venu pour toi. Jésus-Christ est la solution pour rétablir ton étoile, pour rétablir ta vie, pour rétablir ta destinée. Christ, il est la solution. Les cas dits impossibles, c'est à Jésus-Christ qu'il faut venir les donner. Parce que lui, son cœur est humble. Et il est doux. Il dit, prends ses instructions. Prends ses recommandations. Viens au pied de la croix. C'est qui te demande là. Parle-lui. Mets sa parole en pratique. Parle-lui. Aie une intimité avec lui. Il veut t'enseigner. Il veut te parler. Il veut se révéler à toi. Jésus-Christ veut se révéler à toi. Christ veut se révéler à toi. Il te tend les mains. Il dit, viens. Afin que nous puissions parler. Viens parce que tu fais trop. Tes larmes ont coulé jusqu'à... Jésus dit, viens, lui-même il va essuyer tes larmes. Au nom de Jésus. Viens, il va essuyer tes larmes au nom de Jésus-Christ. Est-ce la solitude? Lui-même là, invite-le. Il va venir siéger avec toi. Son esprit va être là pour ne pas que tu te sentes seul. Qu'est-ce qui peut te tourmenter? L'échec, l'incompréhension, le non-accomplissement, la maladie, les épreuves même de la vie, au travail, partout, tu es harcelé. Mais tu ne peux pas aller voir un marabout. C'est éphémère. C'est éphémère. Le marabout va te donner, mais tu vas passer tout ton temps chez le marabout. Jésus-Christ t'invite. Il t'invite à venir au pied de la croix, auprès de lui, pour que tu puisses avoir ta solution. Il n'y a aucune solution ailleurs, si ce n'est en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucune solution ailleurs. C'est dans Jésus le ressuscité. C'est lui qui est la solution. Le non-accomplissement soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier. On va prier parce que Christ nous connaît. La charge pour laquelle le Seigneur a donné ce message-là, le poids qui est sur tes épaules-là, que tu ne peux plus supporter là, ce matin, tu vas déposer ce poids-là au pied de la croix, au nom de Jésus. Donc on va prier ce matin. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je suis effectivement fatigué. Seigneur Jésus, je suis fatigué. Sois béni, servant de Dieu, blessing. Thérèse, je suis fatigué. J'ai besoin que tu me donnes du repos. Seigneur, je m'appuie sur cette parole qui me dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Seigneur, prends tous les fardeaux sur ma vie. Seigneur, libère-moi de tout fardeau. Adonai, libère-nous de tout fardeau. On prie ensemble. Seigneur, libère-moi de tout fardeau au nom de Jésus-Christ. Libère mon âme, libère mon esprit, libère mon cœur au nom de Jésus-Christ. Libère ma vie, je suis fatigué. Père, je dépose mon fardeau, je dépose cette charge, je dépose ce poids à tes pieds. Seigneur, libère-moi. Prends ce joug dur,
cette charge dure et donne-moi ton joug, donne-moi tes instructions. Père, je veux aller en eau profonde avec toi. Je veux te connaître. Adonai, libère-moi du non-accomplissement au nom de Jésus-Christ. Libère-moi de l'échec au nom de Jésus-Christ. Libère-moi de la maladie au nom de Jésus-Christ. Libère-moi du célibat au nom de Jésus-Christ. Libère-moi, Seigneur, de toute réclamation au nom de Jésus-Christ. Libère-moi de toute condamnation au nom de Jésus-Christ. Père, tu as dit dans ta parole qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Seigneur, libère-moi en vérité au nom de Jésus-Christ. Mon âme a soif de te connaître. Mon âme a soif de te connaître. Je veux t'expérimenter comme les autres t'ont expérimenté. Au nom de Jésus. Je veux t'expérimenter comme les autres ont expérimenté. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Seigneur, mes enfants ont besoin de toi ce matin au nom de Jésus. Visite mes enfants. Transforme mes enfants au nom de Jésus-Christ. Si mes enfants étaient sur un chemin qui n'est pas le tien, ramène-les sur le bon chemin au nom de Jésus-Christ. On prie, hein? Ramène-les sur le bon chemin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si moi-même, j'étais sur un mauvais chemin, oh Seigneur, enlève-moi sur ce mauvais chemin. Ramène-moi sur ton chemin, le chemin de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ramène-moi sur le chemin de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux marcher avec toi. Sois béni, Internet série. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Je veux te servir, Père. Je veux t'expérimenter. Tu m'as dit de venir à toi, de déposer à tes pieds, Seigneur, mes soucis, mon fardeau. Père, voici mes soucis. Voici mon fardeau. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Libère-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin, Seigneur, de t'expérimenter. J'ai besoin, Seigneur, de t'expérimenter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On continue de prier. Tu vas dire au Seigneur, Père, j'ai besoin de toi. Dans mon ministère, en vérité, que ton esprit se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit se manifeste dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ne m'abandonne pas. Jésus-Christ de Nazareth, je viens à tes pieds ce matin. Je viens à tes pieds ce matin. Avec mon fardeau. Avec, oh Seigneur, cette charge. Avec ce poids. Toute malédiction. Je dépose cette malédiction qui me poursuit à tes pieds. Seigneur, libère-moi de toute malédiction. Au nom de Jésus. Libère ma vie de toute malédiction. Au nom de Jésus. Libère mon âme. Tu as dit que tu voulais donner du repos à mon âme. Seigneur, donne du repos à mon âme. Père, donne du repos à mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Père, j'ai besoin de ce repos. J'ai besoin de ce repos. Que mon âme se repose maintenant dans le creux de tes mains, Jésus. J'ai soif de te connaître. Je veux te découvrir davantage. Jésus-Christ de Nazareth, le fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Me voici avec mes soucis. Me voici avec mes soucis. Oh Seigneur, je sais que tu es la solution. Parce que tu m'as dit, viens, dépose ton fardeau. Viens, prends mon joug qui est doux et léger. Viens, prends mon fardeau qui est léger. Seigneur, nous voulons prendre ton fardeau. Adonai, nous voulons prendre ton fardeau qui est léger. Prends nos difficultés. Prends nos difficultés, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Prends nos soucis au nom de Jésus-Christ. Prends, Seigneur, tout ce que l'ennemi a planifié contre nous. Seigneur, nous remettons cela au pied de la croix, à tes pieds, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens et agis dans nos vies. Au nom de Jésus. Seigneur, viens et agis dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est Dieu. Dieu nous aime. Alors il nous tend la main ce matin. Il nous tend la main ce matin. Si tu étais découragé, si tu étais affaibli, si tu étais attaqué, si tu étais malmené, si tu étais méprisé, le Seigneur t'invite à venir au pied de la croix. Le Seigneur t'invite avec ce mépris dont tu fais l'objet, à venir le déposer, à venir déposer tes soucis, à venir déposer ton fardeau, à venir déposer ton incompréhension, à venir déposer ton non-accomplissement, à venir déposer ta malédiction, la malédiction qui te réclame, la malédiction qui te poursuit, la malédiction qui parle pour toi. Le sang de Jésus-Christ parlera plus fort que cette malédiction au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ parlera plus fort que cette malédiction au nom de Jésus. Le sang de Jésus parlera plus fort que cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Bonne arrivée mon voisin Paul. Le sang de Jésus-Christ
parlera plus fort que le sang que ses parents, ses voix que tu entends. Toi qui entends des voix, entends désormais la voix de l'Éternel. Toi qui entendais des voix, entends désormais la voix qui vient du royaume. Entendez des voix, entends désormais la voix de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu sacré des Hébreux. Entends la voix de Jésus-Christ, que ce soit les anges qui te chuchotent à l'oreille, que ce soit les anges qui te parlent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu entendais des voix, que désormais tu entends les voix du royaume. Tu entendais des voix, que désormais tu entends des voix du royaume. Que Jésus-Christ soit ta solution, que Christ seul te parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel te parle. Sois bénie ma fille. Rose, que l'Éternel te parle, que Jésus-Christ seul te parle, il est la solution. Tu entendais des voix, que ce soit les voix du royaume, que ce soit les voix des anges de l'Éternel que tu entends désormais, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es perturbé, regarde, lève les yeux vers le haut, oui, le trône de l'Éternel, lève les yeux vers les montagnes, d'où te viendra le secours, car le secours te vient de l'Éternel, le secours te vient de l'Éternel. Tu es angoissé, tourne-toi vers Jésus-Christ. Tu es affaibli, tourne-toi vers Jésus-Christ. Tu es attaqué, tourne-toi vers Jésus-Christ. Tu ne comprends plus rien, tourne-toi vers Jésus-Christ. Il est ta solution. Christ est venu, il te tend la main. Il dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez. Moi, Dieu, je vous donne du repos. Sois béni, servant de Dieu. Loue gloire, Sidonie Guédé, sois béni. Soyez les bienvenus. Je vous donne du repos. Prenez mon joug. Moi, je suis venu, prenez mes instructions. Mon joug est doux et léger. Je suis humble et doux de cœur. Il est venu nous dire que tous, autant que nous sommes, chacun a sa place auprès de Jésus-Christ. Tu as ta place auprès de Jésus. Ne reste pas oisif, ne reste pas à l'écart. Ne reste pas en dehors de cette grâce que le Seigneur te donne. Il te tend la main, il dit viens. Venez à moi. Tu es fatigué et puis tu es chargé. Jésus-Christ dit viens à lui. C'est lui qui te donne le repos. Ta charge là n'est pas plus lourde que lui, Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est Jésus-Christ que tu portes en toi, si c'est lui que tu portes sur toi, si c'est lui que tu portes avec toi, mais tu es béni. Il ne faut plus porter d'autres charges. Ce qui te tourmente, dépose ça au pied de la croix. Il faut t'en débarrasser. Donne à Jésus-Christ, il va gérer ça. C'est sa gestion qui est là. Il doit gérer nos difficultés. Il doit gérer tout ce qui nous tourmente. Et il doit essuyer nos larmes. Il doit tout gérer. Et nous restons accrochés à lui. Nous restons focalisés à lui. Nous restons avec lui. Nous voulons qu'il nous parle, que ce soit lui qui nous parle. Nous voulons entendre la voix du Seigneur. Je veux entendre la voix du Seigneur. Moi, je veux entendre la voix du Seigneur. Il doit pouvoir nous parler. Nous devons aspirer à cela. Aspirer aux choses qui viennent de l'Éternel, aux choses spirituelles. Soyez bénis. Soyez bénis. On a commencé à 10 heures. Notre culte tire vers sa fin. On a fini, on va dire. Ce que je veux que tu retiennes, toi qui es déjà servant, serviteur de Dieu ou chrétien, ta solution c'est Jésus-Christ. T'accrocher, apprendre à le connaître en profondeur. Ce que tu ne comprends pas, dis-lui de t'enseigner. Mais ne t'éloigne pas, que les difficultés, les soucis de ce monde ne t'éloignent pas de Jésus-Christ de Nazareth. Non, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas t'éloigner. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas t'éloigner. Les problèmes ne peuvent pas t'éloigner. Les soucis ne peuvent pas t'éloigner. Tu dois rester avec Christ. Et toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ, je dis que c'est le moment de le découvrir, d'accepter Jésus. Alors tu fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes iniquités. Pardonne-moi tout ce retard. Je t'accepte aujourd'hui. Je t'accepte aujourd'hui. Dimanche 26 avril 2020. Je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon sauveur personnel. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Prends ma vie. Transforme-moi. Libère-moi. Ton sang
dont on me parle, ton sang qui a coulé, que ton sang me lave, ton sang me purifie, ton sang me nettoie. Au nom de Jésus, ne m'abandonne pas, je veux marcher avec toi, je veux te connaître. Jésus-Christ, donne-moi de méditer ta parole. Même si c'est aujourd'hui que je t'accepte, Seigneur, donne-moi la soif de te connaître. Donne-moi la soif de connaître ta parole, de méditer ta parole. Ta parole, Jésus, aide-moi. Aie compassion, aie pitié de moi. Au nom de Jésus-Christ. En tout cas, merci d'être venu au culte. Voilà. Merci d'avoir fait ce culte avec moi. Je vous aime. Soyez bénis. Soyez bénis. On a notre plateforme téléphonique les mardis, les jeudis et les samedis de 19h à 20h. Nous prions. C'est une plateforme d'intercession. Sois la bienvenue. Le numéro est... Oh, il faut que je retrouve rapidement le numéro. Le numéro 01 84 14 15 17 01 84. Il est sur mon mur, hein, donc c'est le code d'accès que je cherche là. Le code d'accès, tout est noté sur mon mur. Tout est noté sur mon mur, je ne le retrouve pas, je ne l'ai pas mis à côté. Mais tu vas sur mon mur, tu vas voir. Tu iras sur mon mur, voilà. Je l'ai retrouvé. Le code d'accès, c'est 27 64 57 dièse. Code d'accès 27 64 57 dièse. Donc, que le Seigneur nous visite. Soyez bénis, soyons bénis. Au nom de Jésus, je vous aime. Au revoir.